Le premier répondit: le but de la vie est simplement de s'amuser. Le but est le plaisir. En effet, il était connu pour être dans l'abondance, il était connu pour avoir plusieurs femmes et finalement être toujours très heureux. C'était l'homme joyeux par excellence qu'on entendait tout le temps chanter dans le village. Le deuxième répondit: non, le but de la vie, c'est la gloire. En effet, il était renommé pour être le plus puissant guerrier de toute la contrée. Le troisième répondit: attention, pour être heureux, il faut de l'argent. Le but de la vie, c'est l'argent. Car le bonheur, en définitive, c'est d'en avoir. Les jeunes, qui écoutaient la réponse de ces trois sages, ne savaient que dire, puisqu'ils étaient plutôt d'accord avec ce qu'ils disaient. Ils en comprenaient la logique. En effet, une vie sans plaisir est une vie triste. Une vie sans gloire, finalement, n'avait pas vraiment de valeur. Et une vie sans argent, c'était condamner l'homme à être dans la misère. Et pourtant, au loin, on entendit un homme crier: malheur! 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 Tout le monde se retournait. Et on vit arriver le pauvre du village. Il était répugnant. Il ne s'était pas lavé, était pieds nus, vivait dans une boîte en carton sur la place du village. Et il hurlait: malheur! Malheur! Alors, les jeunes lui demandèrent: mais pourquoi cries-tu malheur? Le pauvre s'approcha du premier sage et dit: malheur à toi, car tu as fait de la conséquence de la fin la finalité. Il se tourna vers le deuxième: malheur à toi, car tu as fait du motif de la fin la finalité. Et il se tourna vers le troisième: malheur à toi, car tu as fait du moyen de la fin la finalité. Les jeunes lui demandèrent: mais que veux-tu dire par là? Alors, il sortit de la salle, suivi par tous les jeunes, et il alla dans une prairie. Là, il s'assit. Et il dit: par rapport au premier sage, qui disait à tout le monde: le but de la vie est le plaisir. Il lui avait dit: malheur à toi, car tu as fait de la conséquence de la fin la finalité. Alors, il expliqua: le bien est plaisant. Le fait de faire quelque chose qui nous convient entraîne chez nous le plaisir. Mais ce n'est pas le plaisir qui est visé dans notre action. Il donna un exemple très concret. Le fait de manger entraîne un certain plaisir. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le fait de manger ou le plaisir? Certains jeunes répondirent: les deux se valent. D'autres répondirent: le plaisir est plus important. D'autres en revanche gardaient le silence. Lui, voulant répondre, dit: attention, s'il vous était donné la possibilité de séparer le plaisir de manger du fait de manger, et si vous ne conserviez que le fait du plaisir de manger, alors vous décéderiez. Il dit: c'est bien la preuve que ce qui est le plus important est le fait de manger. En effet, le plaisir est une conséquence d'un bien perçu par l'homme.
il ne peut pas être le bien en tant que tel. Ainsi, un homme qui aurait pour finalité le plaisir serait condamné frénétiquement à chercher, chercher, chercher à nouveau le plaisir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais atteindre le bien. Ce qui est le plus important est le bien, puisque c'est lui la cause du plaisir. Mais ils lui demandèrent, mais pourquoi as-tu dit au deuxième, malheur à toi, car tu as fait du motif de la finalité la finalité. Il répondit, c'est très simple. Vouloir accomplir des choses dignes d'honneur est tout à fait légitime. En effet, la gloire est le fait d'éprouver une légitime fierté, un orgueil sain, parce que nous avons réalisé quelque chose de bon. Nous ne devons pas rechercher la reconnaissance des autres avant le bien pour lequel on serait reconnu. Prenez l'exemple aujourd'hui des stars, qui n'ont pas forcément un talent très très grand, mais qui sont des stars parce qu'elles sont reconnues. Ainsi, la gloire ne doit pas être visée en tant que telle, les honneurs ne doivent pas être visés en tant que tels, mais il faut être capable de vouloir accomplir les choses dignes d'honneur et dignes de gloire. Enfin, pour le dernier, les jeunes lui demandèrent, mais pourquoi as-tu dit au dernier, malheur à toi, car tu as fait du moyen en vue du bonheur la finalité. Il expliqua la chose très simplement. Pour aller d'un point A à un point B, l'homme doit marcher. Marcher est donc est donc le moyen pour aller du point A au point B. Mais, si vous supprimez le point B et que vous dites la finalité est uniquement le fait de marcher, eh bien, l'homme sera condamné à errer tout le temps, sans fin. Il en va de même pour l'argent. L'argent a pour finalité d'acheter des choses qui contribueront au bonheur. Mais celui qui a pour volonté de viser uniquement l'argent se condamne à obtenir de plus en plus de moyens sans jamais chercher à atteindre la fin. Ainsi, une vie finalisée par le plaisir, finalisée par les honneurs ou finalisée par l'argent ne peut être la vie de bonheur dont il est question. Nous aurons à cœur justement d'essayer de savoir ce qu'est le bonheur. Vu qu'il n'est pas le plaisir, mais il semble y être lié. Vu qu'il n'est pas la gloire, mais pourtant il semble être obtenu par un motif de gloire. Et vu qu'il n'est pas l'argent, mais il semble que l'argent aide à l'obtenir, il sera intéressant de regarder ce qui caractérise le bonheur. Le bonheur, évidemment, a raison de fin. Prenons un exemple. La plante pousse vers le haut. Le haut a valeur de finalité pour la plante. La pierre tombe vers le bas. Le bas a valeur de finalité pour la pierre. Les animaux cherchent à se reproduire. La reproduction a valeur de finalité pour les animaux. Ainsi, c'est bien en raison de ce qu'est la pierre qu'elle tombe vers le bas. C'est bien en raison de ce qu'est la plante qu'elle pousse vers le haut. C'est bien en raison de ce que sont les animaux qu'ils cherchent à se reproduire. Et donc, ce sera bien en raison de ce qu'est l'homme que le bonheur sera caractérisé de telle ou telle manière. La difficulté, c'est de savoir ce qu'est l'homme.
qu'est-ce que l'homme? Et une fois que nous aurons répondu à cette question, nous pourrons dire de manière plus détaillée qu'est-ce que le bonheur. Parce que le bonheur pourrait apparaître comme une fin complètement idéale, ou alors comme une fin complètement désincarnée. Et pourtant, il faudrait que le bonheur humain assume tout de la personne. Son esprit, son corps, mais aussi ses relations. Nous devrons donc, dans une prochaine leçon, travailler ce qu'est l'homme pour finalement découvrir ce qu'est le bonheur. Mais dans un premier temps, nous avons essayé de montrer ce qu'il n'était pas. À bientôt et bon travail.